Qu'est-ce que c'est réellement le sommeil? Faut-il dormir 8 heures? Le café est-il bon ou mauvais? Beaucoup de gens pensent que la nuit, on va simplement au lit, on perd conscience pendant un certain temps, puis on reprend conscience le matin pour continuer notre vie. Cependant, le sommeil est notre moyen de recharger nos batteries, tout comme la nutrition. Un bon sommeil est essentiel pour être efficace et fonctionner correctement tout au long de la journée. En fait, si vous voulez, le sommeil c'est le prix qu'on paye pour être éveillé. À l'inverse, si on ne dort pas suffisamment, cela impacte radicalement notre capacité à fonctionner. Quand on dort, on passe par plusieurs stades de sommeil qui vont se répéter tout au long de la nuit. Le sommeil paradoxal, on l'appelle paradoxal parce que le cerveau est dans un état de forte activation dans cette phase. Pendant ce stade, notre cerveau révisite les événements de la journée, traite les expériences émotionnelles, consolide les souvenirs et régule également les hormones, comme par exemple la testostérone, qui atteint son niveau de pic pendant le sommeil paradoxal. Quand on n'a pas assez de sommeil paradoxal, on est désorienté émotionnellement, irrité et d'autres conséquences négatives sur notre humeur et la régulation hormonale. Le sommeil profond, également appelé le sommeil lent, car c'est une phase caractérisée par des ondes cérébrales lentes et synchronisées. Pendant cette phase, le corps et le cerveau sont dans un état de récupération intense, crucial pour la restauration et la croissance des tissus, la libération d'hormones de croissance, la consolidation de la mémoire, surtout pour l'apprentissage moteur, tout ce qui implique le mouvement, et la régulation du système immunitaire. Pas suffisamment de sommeil profond et vous serez fatigué et votre fréquence cardiaque et pression artérielle seront élevées. Notre rythme de sommeil est inné. Il existe plusieurs chronotypes. En tant qu'espèce, on a évolué pour survivre en groupe. Alors, on a développé plusieurs types d'horloges biologiques. Au cours de l'évolution, avoir des membres de groupe actifs à différents moments de la journée a fourni des avantages adaptatifs, comme la surveillance continue de la territoire, la protection contre les prédateurs et la disponibilité des partenaires pour la reproduction. L'horloge biologique est un système interne qui régule les processus et mécanismes physiologiques en fonction des cycles naturels, jour et nuit. Elle joue un rôle dans la régulation de la température corporelle, la sécrétion des hormones de réveil, de sommeil et plein d'autres fonctions biologiques. Cette horloge interne est synchronisée avec notre environnement, le jour et la nuit, qui varient d'une saison à l'autre et d'un endroit à l'autre. On appelle ce mécanisme le rythme circadien. Dans un environnement naturel, le matin, la lumière du soleil tombe sur nos visages. Dans nos yeux, on a des cellules situées dans la rétine, sur le fond du globe oculaire. Elles vont recevoir la lumière et directement informer le noyau suprachiasmatique. C'est une structure dans l'hypothalamus qui est comme un centre de contrôle de notre rythme circadien. Une fois reçu le signal, il va réveiller notre système nerveux, nous réveiller. Plan d'action, étape 1. Hygiène de sommeil. Fixez des horaires stables. Structurez votre sommeil et vous structurez votre vie. Notre organisme a besoin d'un rythme, d'une routine. Même si vous dormez 9 heures par nuit, mais vous décalez tous les jours, vous n'aurez pas d'énergie et votre corps sera constamment fatigué. L'heure de sommeil et l'heure de réveil doivent être fixes, même le week-end. Si vous voulez décaler, essayez de ne pas décaler plus que 30 minutes à 1 heure. Organisez-vous selon votre horloge biologique. Trouvez votre rythme à vous. Il faut absolument dormir 8 heures, il faut se lever à 5 heures du matin, eh bien c'est faux. Organisez-vous afin de profiter de votre pic énergie, que ce soit le matin ou le soir. Vous vous sentez très bien après 6 heures de sommeil et vous arrivez à tenir ce rythme sur le long terme, alors on s'en fout de dormir 8 heures. Par contre, si vous dormez 7 heures par nuit et vous n'êtes pas performant dans la journée, alors faut peut-être dormir 8 voire 9 heures. Ça dépend de votre besoin à vous. Le café, il y en a qui disent que c'est mauvais, il y en a qui disent que c'est bon. Eh bien, ça dépend. Le café, c'est un outil puissant, mais aussi à double tranchant. Quand on est réveillé, notre cerveau produit de l'adénosine, une molécule qui s'accumule progressivement au cours de la journée. Elle provoque une sensation de fatigue qui nous pousse à dormir à la fin de la journée. La caféine, elle bloque les récepteurs d'adénosine et retarde ses effets. Mais le plus important, la caféine stimule la libération d'autres neurotransmetteurs, comme la noradrénaline, qui va activer notre système nerveux central. 4. La lumière naturelle. La lumière de jour est le signal de réveil naturel pour notre organisme. Si vous faisiez du camping, vous vous réveillez jamais à midi. Assurez-vous de bénéficier d'une exposition à la lumière naturelle dès le réveil.
à l'extérieur et non pas derrière une vitre, pour 15 à 32 minutes. Si, comme moi, vous vous réveillez 3 heures avant le lever du soleil, le café, les douches et l'activité physique peuvent devenir vos alliés dans ce cas. Si vous avez trouvé ça utile, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et si vous avez des questions sur nos services d'accompagnement ou de coaching, vous pouvez nous contacter sur le site ou via les réseaux. D'ici là, je vous libère.